Je peux te dire une vérité. Lorsque tu fais le mauvais choix dans ta vie, tout le monde est content. Tout le monde t'applaudit. On est tellement heureux pour toi que tu rêves et tu penseras que tu as fait le plus bon choix du monde entier. Mais tu sais pourquoi tout le monde est si content, tout le monde est si heureux pour toi? Justement parce qu'en réalité, tu as fait un choix qui est leur choix. Justement parce qu'ils ont pris le temps de te manipuler. Ils ont changé ta psychologie, ta morphologie, ta personnalité en la personnalité que eux attendent, en ce que eux ils veulent voir, en ce qui les plaît eux et non en ce qui te plaît. Mais lorsqu'en réalité tu fais ce choix et que toutes ces personnes sont contentes et fières d'être avec toi, de partager ta joie et ton bonheur avec toi, ce que tu ne vois pas, c'est ce que eux ils voient. Ce que toi tu ne vois pas et que eux ils voient, c'est qu'ils sont convaincus et rassurés à 100% que tu n'iras pas loin dans ce choix. Mais toi, parce qu'en réalité, c'est un choix où tout le monde est heureux autour de toi, tout le monde est content et fier autour de toi, tu n'arrêteras pas de penser que tu es au paradis. Tu n'arrêteras pas de penser que tout est beau, tout est rose. Mais il y a une chose que tu dois comprendre. Lorsque tu regardes bien ce choix, toi-même, lorsque tu entres en toi, tu t'analyses, tu comprends et tu constates qu'en réalité, ce choix n'est pas réellement ce que tu voudrais. Du fond de ton cœur, ça ne répond pas à tes critères, ça ne répond pas à ce que tu voudrais, ça ne répond pas à ta joie de vivre, à ton bonheur, mais juste que tu as fait ce choix pour te donner un nom. Attends, je te pose une question. Quel homme tu as choisi dans ta vie? Qui est ton vrai mari? Qui est ton vrai époux? Mais quelle est cette femme que tu as choisie dans ta vie? Qui est ta vraie femme? Qui est la personne qu'il te faut? Attends, je vais te poser une seconde question. La personne ici, je te pose une seconde question. Cette personne-là, qui est avec toi actuellement, est-ce que cette personne arrive à te valoriser? Est-ce que tu arrives à te retrouver avec cette personne? Est-ce que lorsque tu es dans ses bras, à ses côtés, tu arrives à ressentir une paix, un calme? Est-ce que aux côtés de cette personne, tu te sens parfaitement bien? Est-ce qu'aux côtés de cette personne, tu as la joie qu'il te faut, le bonheur qu'il te faut, le bien-être qu'il te faut? Est-ce qu'aux côtés de cette personne, tu n'es pas à la merci de quelqu'un? Vous savez quoi? Lorsque tu es avec quelqu'un, lorsque tu fais un choix, il faut être sûr que tu as de la valeur aux côtés de ce choix. Est-ce que tu es sûr? Il faut être sûr que tu es heureux ou heureuse aux côtés de ce choix. Est-ce que c'est le cas? Il faut être sûr que tu as ta liberté, ton bien-être, bien sûr, aux côtés de cette personne. Il faut t'assurer que tu as ta paix avec cette personne, aux côtés de cette personne, dans cette relation. Lorsque ce n'est pas le cas et que ta paix est menacée, sois-en sûr que tu as fait un mauvais choix. Et lorsque tu as fait un mauvais choix, attends, je vais te dire comment est-ce que tu vas le reconnaître. Un mauvais choix, c'est le choix qui est applaudi par tout le monde. Tout de suite, lorsque tu fais ce choix, on est content, on t'accompagne, on t'assiste, on te soutient, on fait tout pour que tout de suite, si tu es un Africain ou une Africaine, ou peu importe, eh bien écoute, il y aura la connaissance, il y aura la dot, il y aura le mariage civil, il y aura le mariage religieux, tout vient à bon point, avec beaucoup de stratégie, beaucoup de soutien. Et lorsque tu vas rentrer dans ce mariage, c'est là où le film va commencer. Parce qu'en réalité, au dehors, tu t'apesais beaucoup plus sur le matériel, sur les intérêts. Et eux, ils te poussaient pour les intérêts. Ils te poussaient pour le matériel. Ah, tu sais, ce gars, on aurait appris, c'est lui qui est ci. Oh, attention, il travaille assis. Attention, il a tel. Attention, il est ci. Ah oui, il a tel confort. On veut te pousser dans des intérêts, dans des choses de ce monde, dans ce que la personne a déjà, dans ce que la personne peut être dans l'avenir, en plus de ce qu'il ou elle a déjà actuellement. Il suffit que tu te laisses aller, d'accord? Et que tu pars. Justement, eux, ils te poussent pour les intérêts, justement. Ils te poussent pour le matériel, justement. Et toi,
ta naïveté fera que tu vas les suivre. Parce qu'on t'a déjà manipulé le cerveau. C'est-à-dire qu'on t'a déjà donné une éducation où en réalité, il faut forcément se mettre avec quelqu'un qui a déjà. Il faut forcément se mettre avec quelqu'un qui peut t'apporter. Il faut forcément se mettre avec quelqu'un qui, en réalité, devait être, c'est-à-dire dont tu dépends, en quelque sorte. Alors, tu vas les suivre. Et après que tu vas rentrer dans le mariage, c'est là où le film va commencer. Parce que, après quelques temps, avec ce dernier ou avec cette dernière dans la relation, tu comprends maintenant qu'en réalité, tu t'es trompé tout ce temps. Tu comprends qu'en réalité, c'était vraiment pas ton choix. Tu comprends qu'en réalité, physiquement, la personne ne répond pas à tes critères. Et puis, intérieurement, encore, il y a drame. Et puis, dans les attitudes, dans les comportements, dans tout ce que cette personne fait, c'est-à-dire que rien ne répond à tes critères. Justement que oui, on ne se ressemble pas. Et normalement, dans le mariage, on est appelé à s'entraider, à se donner la main pour devenir les personnes, d'accord, que nous voulons être dans le couple. Mais à une seule condition, à la condition où réellement vous vous aimez et c'est de l'amour sincère. Lorsque ces deux êtres qui s'aiment, et que c'est de l'amour sincère honnête entre vous deux et que tu as choisi vraiment l'amour dans votre relation, dans votre couple, vous allez y arriver parce qu'en réalité, tous, autant que vous êtes, vous allez vouloir faire des sacrifices pour faire avancer la relation. C'est-à-dire que faire des efforts, d'accord, pour y travailler. Mais généralement, lorsqu'on est amoureux et que c'est réel cet amour, généralement, vous avez beaucoup de choses déjà en commun, d'accord? Et le peu qui reste, avec le temps, vous y travaillez. Mais quand ce n'est pas le cas et que tu as juste suivi le choix de quelqu'un et que juste tu as accompagné quelqu'un et que juste tu as voulu faire plaisir à quelqu'un, à ta famille, à ton foyer, à ton entourage et que tu es parti, laisse-moi te dire que ceux-là ont déjà vu la destruction de ton foyer dans 10 ans, dans 5 ans, dans 3 ans, mais ils ne te disent rien. Justement parce que tu as fait leur choix, tu as fait leur volonté. Eux, ils vont profiter des 2 premières années pour bien profiter de toi, pour bien profiter de ce mariage, pour bien profiter de cette relation. Et puis par la suite, ils vont te pousser dans le trou. Par la suite, ils vont commencer par te repousser, par te rejeter. Du coup, tu ne comprends pas pourquoi ma famille me rejette, pourquoi mon entourage me rejette, pourquoi personne ne m'aime plus, pourquoi mon époux ne me supporte plus. Qu'est-ce qui se passe? Justement, ce qui se passe, c'est qu'eux, ils ont eu le temps déjà de te dépourvu. Ils ont eu le temps déjà de te raser. Ils ont eu le temps déjà de t'utiliser. Et maintenant, ils vont te rejeter. Parce qu'ils vont te rejeter, c'est le moment où toi, tu vas commencer par te rendre compte qu'il y a un problème, quelque chose ne passe pas. Et c'est le moment où tu vas commencer par courir pour chercher qu'est-ce qui ne va pas. Et ça serait trop tard. Et là, tu vas te rendre compte qu'en réalité, tu as fait un mauvais choix. Tu as fait un choix qui les a convenus et qui ne t'a jamais convenu. Et en plus de tout ça, tu sais, parce qu'ils t'ont déjà rejeté, tu n'auras plus le courage d'aller les voir pour dire « j'ai fait un mauvais choix, je vais rebrousser chemin ». Non, eux, ils t'ont déjà enterré dans un trou. Donc, leur objectif, leur intention, c'est que tu restes enfermé dans ça, d'accord? Et au moment où tu vas comprendre, tu vas repartir les voir pour dire « regardez-moi s'il vous plaît ». Ils vont te dire « écoute-moi très bien, dans tous les foyers, c'est comme ça que ça se passe. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu penses? Oui, parce que ça y est, tu es ci, tu es ça. Oui, parce qu'on va commencer par te juger, par te faire culpabiliser, par t'accuser à tort et à travers pour que tu te sentes touché et jugé. Et comme ça, tu n'auras pas d'autre choix que de rester dans ce prison dans lequel on t'a mis. Toi, tu dois comprendre. Tu dois comprendre que lorsque tu fais le bon choix, tout le monde est toujours contre toi. Lorsque tu prends une bonne direction, sois-en sûr. On va t'en vouloir, on va te jeter des pierres, on va te juger, on sera jaloux, il y aura plein d'hypocrites autour de toi, plein de jaloux autour de toi, plein de personnes qui veulent te combattre ou t'empêcher de ne pas, d'accord, aller vers ce choix. Mais lorsque tu fais le mauvais choix, tout le monde t'applaudit, on t'enfonce dans la situation. Et lorsque tu es dans une situation pareille, écoute-moi très bien, n'attends pas la décision des autres pour prendre la bonne décision. Lorsque tu es dans une situation pareille, prends la bonne décision pour toi de sortir de cette prison dans laquelle on t'a mis. Sors de là avant que cela ne te soit tard. Parce qu'en réalité, ce n'est pas eux qui vivent ce que tu vis. Ce n'est pas eux qui ont compris ce que tu as compris aujourd'hui. Et pour ceux qui n'ont pas encore compris, attention à ce choix que tu fais actuellement, qui est le choix de l'entourage, de la famille. Ils vont finir par t'enfermer dans ta prison. Ne rentre pas dans cette prison. Et ceux qui sont déjà dans cette prison, faites l'effort de dominer vos peurs et sortez de là.